Le programme de Mme Le Pen, c'est le programme commun de la gauche en 81. Oui, bien sûr. Non, sur les retraites, je n'ai pas dit sur le reste. Sur les retraites. Ça ressemble un peu plus, sinon. La gauche n'a jamais soutenu une seule des réformes des retraites qui permettent aujourd'hui à Mme Touraine et au gouvernement de plastronner en disant l'équilibre des régimes est atteint. Il est atteint d'ailleurs pour une période qui est une période relativement courte. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 3 réformes des retraites qui ont d'abord allongé la durée de cotisation pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie, et puis plus récemment pour passer à 62 ans. Réformes d'ailleurs qui ont été conduites en tenant compte des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, 14, 15, 16 ans, c'est moi qui l'ai fait, c'est nous qui l'avons fait, parce que c'était juste. C'est vrai que la pénibilité a jamais été correctement prise en compte dans notre pays, d'ailleurs nulle part ailleurs. En 2003, quand on a fait la réforme des retraites, peut-être que M. Mélenchon s'en souvient, il était un opposant farouche à cette réforme, on a débattu de la question de la pénibilité, et au fond, le seul critère objectif qu'on avait trouvé, c'est l'espérance de vie par profession. Ça, c'est un critère objectif qu'on pourrait prendre en compte. La difficulté, c'est que personne en France ne considère que sa profession n'est pas une profession pénible. Qui a l'espérance de vie la plus longue en France ? Les curés et les enseignants. Et qui a l'espérance de vie la plus courte ? Tous les gens qui travaillent dehors. Donc, si on voulait moduler l'âge de départ à la retraite en fonction de critères objectifs comme cela, il faudrait accepter que, par exemple, les enseignants travaillent plus longtemps et que les maçons ou les couvreurs travaillent moins longtemps. Et vous voyez tout de suite, au regard de M. Mélenchon, que c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, moi, je propose aujourd'hui qu'on continue l'évolution jusqu'à 65 ans, au rythme qui a été mis en œuvre, ce qui, d'ailleurs, nous mettra exactement comme nos voisins. Vous parliez de la Grande-Bretagne en disant tout à l'heure que c'est un pays qui marchait formidablement bien. L'âge de la retraite est à 65 ans. Et c'est le cas dans tous les autres pays européens. Et grâce à ça, premièrement, on sécurisera le financement des retraites parce que sinon, les pensions baissent. Mais elles baissent depuis que vous faites des réformes, monsieur Fillon. Non, elles ne baissent pas parce que, justement, nous avons mis en œuvre... Elles baissent pour des gens qui partent avant l'âge de la retraite, mais elles ne baissent pas pour ceux qui partent à l'âge de la retraite. Et ensuite, on pourra augmenter, grâce au passage à 65 ans, grâce au passage progressif, on peut augmenter les petites retraites, ce que je propose, on peut augmenter les pensions de réversion, et on peut ensuite, à la fin, faire une réforme structurelle comme celle que va proposer M. Macron. Mais cette réforme structurelle ne fonctionne que si on augmente la durée de travail pour équilibrer les comptes. Parce que la réforme structurelle, la retraite par points, que souvent on met en avant comme quelque chose de très moderne, c'est surtout pour ceux qui gèrent ces régimes de retraite une bonne manière de baisser le niveau des pensions en réglant chaque année la valeur du point. Et c'est la raison pour laquelle je mets en garde les Français contre une forme d'illusion que représente la retraite par points. La règle de base, c'est quand même la durée du travail. Et donc c'est pour ça que je propose qu'on aille à 65 ans progressivement.